les gens, ils savent ce qu'il faut faire déjà. Les gens, ils savent qu'il faut pas voter pour quelqu'un juste parce qu'il est de notre tribu. Les gens, ils savent qu'il faut pas voter pour quelqu'un juste parce qu'il nous a donné du sel, un pagne. Mais au même moment, les gens doivent être touchés à travers des messages qui sortent de l'ordinaire. Au chemin des urnes, c'est cette sensibilisation, c'est cette histoire qu'on partage pas seulement avec notre public qui nous connaît le plus, mais avec chaque femme violée, chaque enfant maltraité ou forcé de travailler dans les mines, chaque jeune, chaque étudiant sans opportunité, sans issue, chaque enseignant sans salaire ou chaque militaire ou soldat sans salaire. C'est cette histoire qu'on raconte, c'est cette peine que l'on partage et c'est ces solutions qu'on donne ensemble et des propositions qu'on donne à ces personnes, à ces élus qui doivent normalement nous représenter et changer les vécus des langues congolais. Vous cherchez une dose d'informations sur les enjeux électoraux en RDC? Ne cherchez plus loin, car quelque chose se prépare chez Nyiragongo Goma Production. Vous croyez à l'impact des élections sur notre cher pays? Nous aussi. C'est pourquoi nous lançons les NNP Podcast Spécial Élections. Une plongée captivante dans le monde des élections en RDC. Attendez-vous à des discussions explosives avec des experts, des histoires intrigantes et des infos que vous n'attendrez nulle part ailleurs. Nous voulons armer notre communauté avec la connaissance nécessaire pour décoder les enjeux électoraux. Marquez vos calendriers. Rejoignez-nous chaque semaine en décembre pour un rendez-vous avec la démocratie. Abonnez-vous dès maintenant à LNP Podcast sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer. Parce que comprendre les élections peut aussi être amusant, restez à l'écoute, restez engagés et préparez-vous à être éclairés. C'est les NNP Podcast spécial élection où la politique devient passionnante. Salut à tous et bienvenue sur le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus particulier parce que nous sommes dans une période électorale. C'est pourquoi nous avons décidé de faire le NNP spécial élection. Et aujourd'hui, nous avons la chance, les privilèges d'avoir avec nous des artistes, des grands artistes de la ville de Goma. Il s'agit bien de Ghislain Kaluira et Esther Abumba, des artistes derrière la pièce de théâtre intitulée Au chemin des urnes, avec qui nous allons discuter sur l'importance de l'engagement citoyen et des responsabilités pendant les élections en RDC. Caribou Ghislain, caribou Esther. Merci beaucoup. On se demandait qui dirait merci à l'autre. Esther, tu as voté? Ça sera la deuxième fois. C'était comment la première expérience? La première expérience, je dirais que je n'étais pas encore assez mature ou assez rationnelle pour savoir pour qui voter et pour qui ne pas voter. Parce que je pense que je l'ai fait juste comme ça. Et peut-être que cette fois-ci, je tâcherai d'user de la maturité. Ok. Alors, on va rentrer dans vos présentations. Bien sûr, Nili va présenter, mais je ne sais pas si je vous ai présenté correctement. On va essayer de reprendre la présentation de tout et chacun et avoir une petite histoire autour de où est-ce qu'il a grandi, c'est quoi son parcours actuellement pour justifier un peu les combats que chacun est en train de mener actuellement. Tanzana Esther. Alors, je suis Esther Abumba, j'ai 21 ans. Je suis artiste slameuse de la ville de Goma. Je suis étudiante en terminale en sciences de la communication pour le développement. Je suis
coordonnatrice du festival Musika na Kipaji. Je suis facilitatrice des ateliers slam poésie dans les écoles et slamothérapie dans les centres sociaux. Je suis reporter au sein des ELESA RDC, qui est un média en ligne. Je suis aussi point focal du réseau Construire Ensemble en province du Nord Kivu, précisément à Goma. Je suis aussi volontaire, animatrice communautaire au sein de l'organisation Agir RDC. Je crois que je peux m'arrêter par là. Qu'est-ce que tu n'es pas finalement? Je sais pas. Et où est-ce que tu as grandi, Esther? Et c'est quoi le parcours qui t'a amené à devenir ce que tu es actuellement? Tout ce que tu es actuellement. Ok. Je suis née à Goma en 2002. Alors, selon une petite histoire, ma mère m'a dit que lorsque elle était enceinte de moi, elle fuyait déjà le volcan Nyiragongo en 2002. Je suis née dans un quartier où il y avait plusieurs diversités, en tout cas chez les jeunes. Je suis née au quartier Carmel, Katindo, et j'ai grandi dans un environnement des jeunes, dans un environnement diversifié. En tout cas, là, il y avait déjà le basketball, les volleyball, déjà, et des activités culturelles qui s'est passées déjà au terrain de basket. Alors, j'ai grandi dans un environnement, je dirais, diversifié et culturel déjà. Et en grandissant, j'ai toujours eu l'habitude de lire. Aussi, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui m'a toujours soutenu, et c'est lui qui m'a donné la clé, je crois, la clé des portes artistiques, si je peux le dire comme ça. Et c'est comme ça que j'ai connu en tout cas l'environnement artistique, l'environnement dans tous ces aspects, que ça soit l'engagement, que ça soit la lutte, que ça soit les encouragements ou les petites victoires quotidiennes avec mes amis. Je crois que c'est ce qui m'a vraiment forgé, et surtout l'envie d'apprendre des grands. Ghislain, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Je suis Ghislain Kaluira, je suis artiste, slameur, poète, performeur, acteur de théâtre, metteur en scène, et je fais dans la direction artistique également. Je suis diplômé en droit à l'Université libre de Pays des Grands Lacs depuis une année bientôt. Je suis coordonnateur des projets de mobilisation communautaire au sein de l'organisation Agir RDC. Donc, à côté de ma vie d'artiste, il y a également une autre vie. Donc, je suis à la direction artistique du festival Musika na Kipaji. Je suis membre du collectif Goma Slam Session, où je suis dans la commission pédagogique. Donc là, on encadre des jeunes, on libère à la parole, on initie le maximum de monde à la prise de parole en public. Et voilà. Et tu as grandi? Je suis de Goma. Je suis né à Goma en 1999. Donc, je suis dans la génération de ceux qui n'ont jamais connu la paix dans cette province, dans ce pays. Donc, déjà, si on va y arriver, mais raison pour laquelle on a des textes qu'on a. Au-delà, on fait autre chose, mais également, on ne peut pas manquer de faire des choses pour ce pays. Donc, j'ai grandi à Goma également. C'est la ville qui m'a bercé. C'est la ville à laquelle je dois tout, en tout cas. Voilà, donc, je commence mes débuts en 2016 en tant que débatteur régional. Quand je suis à l'école secondaire, je crois en 5e ou 6e, où je commence à Kigali, à m'entraîner à la prise des paroles en public. Je vais à une troupe de théâtre, Garji, où j'apprends le théâtre. Je vais au collectif Goma Slam Session. Je monte mes projets personnels, mes projets de spectacle, mes projets d'enregistrement studio, mes chansons. Je monte des projets avec les amis. On a fait Kaouli avec Chassante Marifa. On a fait Makanissi avec Esther Abumba. On a fait 7e heure avec Christophe, avec Je sais. On a fait la pièce dont on va parler aujourd'hui, Au chemin des urnes, et on est à la 2e présentation avec Esther Abumba et Frankie D. Évidemment, ma question qui allait suivre, c'était c'est quoi les grands projets sur lesquels vous travaillez actuellement?
Et si vous aviez une histoire beaucoup plus personnelle qui vous a motivé à prendre cet engagement en tant que citoyen ou qui vous pousse à vous sentir responsable pendant cette période, parce que je sais que, comme les titres les disent, au chemin des urnes, c'est quelque chose qui parle sûrement des élections. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus, surtout sur l'histoire vraiment personnelle, tout et chacun de vous qui vous amène vers cette voie-là? Les plus grands projets sur lesquels on est pour le moment, je crois que c'est à la fois Makanissi et au chemin des urnes. Au chemin des urnes parce que c'est vraiment opportun dans cette période, dans ces processus électoraux. Donc, les gens, ils savent ce qu'il faut faire déjà. Les gens, ils savent qu'il ne faut pas voter pour quelqu'un juste parce qu'il est de notre tribu. Les gens, ils savent qu'il ne faut pas voter pour quelqu'un juste parce qu'il nous a donné du sel, un pagne. Mais au même moment, les gens, ils doivent être touchés à travers des messages qui sortent de l'ordinaire. Les gens ont besoin des artistes. À un moment, ils n'ont plus besoin que des messages. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui porte une conviction, quelqu'un qui peut dire une chose pour laquelle il est prêt à mourir. C'est déjà ça, un artiste. Il doit être au service de la liberté, de la vérité. Les gens, ils ont besoin d'être convaincus à travers l'émotion. À un moment, ils ont besoin qu'on parle à leur cœur. Donc, c'est pour ça qu'on est au chemin des urnes. Et au même moment, Makanissi, c'est un projet vraiment beaucoup plus durable qu'au chemin des urnes. Et c'est comme ça qu'on a été embarqué dans l'histoire. Donc, les gens nous approchent, ils nous voient sur scène, ils pensent qu'on peut donner notre part. Nous, on essaie avec une production. C'est un succès départ les retours des gens, départ les engagements des gens. Après, on fait une deuxième production avec le soutien d'autres personnes, d'autres organisations. Là, on a été avec la commission justice et paix de la Caritas Goma et CAFOD. Et les gens, ils sont encore et encore touchés. Et on se dit, c'est peut-être qu'à ça que sert l'artiste, quand bien même la société, la politique l'a rejeté, mais c'est peut-être à ça qu'il sert à éclairer. Donc c'est comme ça qu'on est au chemin des urnes. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la vie pour se dire, on travaille sur les chemins des urnes? Déjà, c'est vraiment, comme on l'avait dit, je crois, c'était pas dans un reportage avec NNP, c'était, je crois, avec un autre média. Au chemin des urnes, c'est la création la plus marathon, en tout cas, permettez que le nom soit adjectif à ce moment-là, la plus marathon sur laquelle on a travaillé. Donc, c'était une pièce qui nous a été demandée. C'est ça l'histoire. Donc, on avait très peu de temps, on doutait, pour prendre ou laisser la main. Après, on se dit, bon, on peut se challenger. Donc, on bosse, on écrit, on mémorise, on met en scène, on met en musique avec ceux qui chantent, ceux qui jouent au djembé, à la guitare, et ça donne ce que ça donne. Et à notre grande surprise, quand on a produit, c'est une œuvre qu'on fait avec beaucoup de cœur. Donc, au départ, on fait parce qu'on demande la pièce, mais après, quand on produit, on remarque, on connaît ça. Quand on se met sur un projet, on s'y met avec tous les cœurs, et au même moment, ça a été un projet de sensibilisation pour moi-même. Là, je parle pour moi. Je ne croyais pas du tout aux élections, mais après, je me dis, c'est peut-être ça le rempart qui nous reste, puisque la violence a échoué, puisque la guerre a échoué, puisque les coups d'État ont fait beaucoup de morts à Kisangani avec Kabila le père, c'est peut-être ça. Donc, on n'a rien à perdre si on tente le chemin des élections. C'est les NNP Podcast spécial élection où la politique devient passionnante. Je vais revenir sur une question liée à comment l'inspiration vous est venue, parce qu'après, il fallait utiliser les cœurs, il fallait puiser des expériences beaucoup plus personnelles pour écrire cette pièce-là. Mais quelle est l'histoire que vous racontez dans Chemin des urnes et les thèmes que vous essayez d'aborder, Esther?
Alors, en parlant de la pièce au chemin des urnes, comme l'a dit Ghislain, c'était un peu compliqué pour nous de travailler sur le projet en question. Du coup, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on croit d'abord aux élections et si on se mettait à écrire des textes, est-ce que ces textes porteront plutôt un message profond ou un message vrai? Ce sont des questions en tout cas qu'on s'est posées, mais après, lorsqu'on écrivait, petit à petit, l'envie était en train de grandir en nous et on s'est dit, on a une responsabilité. À chaque fois qu'on voit des problèmes autour de nous, à chaque fois qu'on rentre à la maison et après, à la radio, on écoute qu'il y a quelqu'un qui a été tué, quelqu'un qui a été kidnappé et on s'est dit, peut-être que les élections n'ont jamais été une solution dans notre pays, n'ont jamais été un remède pour penser les douleurs de plus d'une décennie dans ces pays. Et après, on s'est dit, pourquoi ne pas tenter? Est-ce que ça ne serait pas quelque part une clé pour résoudre autant de choses, pour résoudre des problèmes institutionnels, que ce soit la santé, l'économie ou la politique? C'est que d'abord, on s'est dit qu'on est des porteurs d'opinion et qu'on est des porteurs de la pensée et on a la possibilité de changer les choses, de nous guérir, d'être notre propre thérapie et d'être une thérapie pour les autres. Au chemin des urnes, c'est cette sensibilisation, c'est cette histoire qu'on partage pas seulement avec notre public qui nous connaît le plus, mais avec chaque femme violée, chaque enfant maltraité ou forcé de travailler dans les mines, chaque jeune, chaque étudiant sans opportunité, sans issue, chaque enseignant sans salaire ou chaque militaire ou soldat sans salaire. C'est cette histoire qu'on raconte, c'est cette peine que l'on partage et c'est ces solutions qu'on donne ensemble et des propositions qu'on donne à ces personnes, à ces élus qui doivent normalement nous représenter et changer les vécus de l'homme congolais. Au chemin des urnes représente pour moi, comme le titre le dit déjà, au chemin des urnes, ça représente pour moi une voie, un chemin sur lequel nous passons, nous, peuple congolais, nous, gomatraciens, pour l'atteinte d'une grande liberté, l'atteinte d'une victoire, l'atteinte de la sécurité sociale, de la santé publique, de l'équilibre économique et tout. C'est que au chemin des urnes représente pour moi ces moyens, cet outil de sensibilisation en fait. Nous avons des voix que nous offrons, que nous donnons aux enchères et après rien ne change. D'abord, la première responsabilité, c'est de savoir que le peuple a le pouvoir et c'est ça, je crois, la démocratie. Je n'ai pas fait les droits, mais je crois que c'est un peu ça. Le peuple a le pouvoir. Et la deuxième responsabilité, c'est de savoir qui choisir maintenant. Est-ce qu'on doit choisir quelqu'un parce qu'il est de notre tribu? Est-ce qu'on doit choisir quelqu'un parce que c'est mon frère ou c'est ma sœur ou parce qu'il m'a donné quelque chose en retour? Et l'autre responsabilité, c'est une proposition adressée maintenant à toutes ces personnes pour qui l'on vote. C'est de savoir maintenant, lorsqu'on est là, est-ce qu'on doit penser directement à envoyer nos enfants en Europe ou à nous construire des villas, entreprendre, devenir millionnaires dans l'argent qui devait normalement aider les populations les plus vulnérables? Est-ce qu'on ne peut pas prendre un peu de notre temps et réfléchir sur l'avenir du Congo et savoir comment sauver toutes ces personnes qui, à cause de l'irresponsabilité du pouvoir politique, à cause du désordre qu'on a légitimé, si je peux me permettre de le dire, le peuple congolais vit dans des situations de vie vraiment, vraiment précaires. Donc, au chemin des urnes, pour moi, ce sont ces propositions et ces responsabilités que je donne au public. Et Ghislain, qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de ta part par rapport à cette campagne au chemin des urnes?
Alors, Au chemin des urnes, pour moi, c'est comme d'autres œuvres que j'ai faites dans le passé, ça reste une expression. Donc, si on devrait faire un travail pour la société, c'est de faire en sorte que tout le monde s'exprime. Donc, moi déjà, comme je peux m'exprimer, Au chemin des urnes, c'est un moyen d'éduquer autant les gouvernants que les gouvernés. Il y a Coluche qui dit que pour qu'un écologiste soit élu président, il faut que les arbres votent. Comme quoi, les gens, ils veulent manger, mais ils veulent pas préparer. Donc, les gens, ils sont sur le court terme. Les gens, ils veulent rien faire, mais ils veulent qu'il se passe tout. Ils veulent qu'il y ait un changement et ils ne prennent pas des actions. Ils veulent pas changer. Les gens, ils ne veulent pas quelqu'un qui va, qui va réprimer le peuple, qui va tuer les gens. Mais au même moment, les gens, ils votent pour quelqu'un qui amène un pain et non pas pour quelqu'un qui a un projet de société. Et après, il y a ces dirigeants-là, ces prétendants dirigeants qui sont candidats. Eux-mêmes, ils savent pas leur rôle. Ils connaissent pas leur rôle. C'est comme ça qu'il y a, s'il va se retrouver, tant pis. C'est comme ça qu'il y a des gens qui offraient des bières aux électeurs. C'est du vrai n'importe quoi. Un député qui fait la campagne en donnant de la bière aux gens. Après, les gens vont aduler ces députés. C'est bête de la part du peuple. C'est bête de la part du gouvernant. Donc, c'est cela. Si on devrait envisager la démocratie, à un moment, je crois que c'est au-delà de l'expression de la majorité, comme nous l'apprennent les livres, mais c'est surtout, comme le dit Albert Camus, je l'aime bien, c'est surtout la protection des minorités. Hein, ces gens qui crèvent dans des camps, ces gens qui n'ont pas étudié, c'est eux qu'il faut protéger plutôt qu'écouter la voix du peuple, quand bien même le peuple n'a pas raison, parce qu'il n'est pas éduqué, et je crois que c'est ça le rôle de l'artiste. Ça a été ça le rôle de la création au chemin des urnes, apporter notre pierre sur l'édifice de l'éducation qu'on doit donner à ces peuples, beaucoup plus, et là j'insiste en tout cas, à nos élites, à ceux qui briguent des postes. Donc ça a été ça au chemin des urnes, c'est une voix qui parle aux gens, et pour ce faire, faut pas que ce soit comme dans une salle de classe avec un tableau. Faut que ce soit de la manière la plus convaincante possible, la plus émouvante, pour qu'à un moment, la personne cède. Donc, on sait que les esprits des gens, ils résistent et on sait comment s'y prendre. Donc, quand on écrit, on se dit, si j'y vais avec ce vers, les gens ne vont pas être émus. S'ils ne sont pas émus, ils ne vont pas être convaincus. Si on y va plutôt avec ce vers, si on le construit comme ça, si on y va avec ce son de guitare, avec cette voix, la personne sera touchée, elle sera convaincue. Donc, c'est à ça qu'a servi au chemin des urnes. Et pour moi, c'est vraiment une opportunité d'éducation, au-delà des éducations formelles qu'on a tentées. Les conférences, les gens y vont pour le transport. Ceux qui y vont pour écouter, c'est des gens qui savent déjà. Donc, faut aller vers ces gens qui ne savent pas pour qui voter, ces gens qui ne savent pas qu'on est en guerre avec le Rwanda parce qu'on avait mal voté, parce qu'on avait acclamé, un faiseur des morts. Je sais pas, Laurent Désiré Kabila, tout le monde l'a adulé. C'est le pays, il peut être où il est pour le moment. Il y est pour quelque chose. Si les gens adulent quelqu'un, ils comprennent pas pourquoi on est en train d'applaudir pour ces gens. Au même moment, c'est le pays qui sombre dans le chaos. Et au même moment, c'est là qu'intervient l'artiste. Pas cet artiste qui chante pour un candidat qui ne convainc pas, l'idéal du peuple. Donc, c'est cela au chemin des urnes. Je vais revenir sur le propos d'Esther qui a dit, avant cette pièce, en fait, il y avait des doutes sur est-ce qu'il faut croire aux élections. C'était quoi cette imagination qu'il y avait avant? Qu'est-ce qui a fait autant de désespoir sur les élections? Qu'est-ce qui a fait autant de désespoir sur les élections? C'est premièrement ces histoires qui se répètent tout le temps. Alors, il y a un exemple que j'ai toujours donné très souvent, c'est que nous partons très souvent dans les écoles pour dispenser des ateliers d'islam chez les jeunes. Des jeunes parfois qui ont l'âge entre 12, 13 ans, 14 ans.
Et après avoir enseigné les notions de la poésie et dire aux enfants, revenez après avec des textes. Même pour un enfant né en 2005, en 2006, le premier texte qu'il te sort, c'est soit un texte sur la violence, soit un texte sur la guerre, un texte dans lequel il dit non à la corruption, non au détournement, non à toutes ces injustices. C'est que nous sommes dans un environnement où toutes ces histoires s'échantent, détournement par-ci, violence par-là, injustice par-ci, par-là. Et après, toutes ces histoires se répètent et s'échantent dans notre tête, s'échantent en refrain chaque jour. Et après, on s'est dit, est-ce que les élections ont déjà résolu quelque chose dans tous les problèmes qu'il y a au Congo, que ce soit la famine, que ce soit les routes qui ne sont pas disponibles, que ce soit le chômage chez les jeunes ou même les pleurs de nos mamans à chaque fois que les taux du dollar montent et ou est en rabais. Alors après, on se pose la question, pourquoi croire aux élections? Déjà, on a baissé les bras et on dit, même si maintenant on s'est dit qu'on va voter, est-ce que le prochain fera la différence? Est-ce que le prochain pourra placer les besoins de la population bien avant ses besoins personnels? Est-ce que cette fois-ci, le prochain sera plus rationnel, sera moins sanguinaire? C'était un peu ça les doutes, en tout cas, qui rôdaient autour de ma conscience et peut-être autour des consciences des autres. C'était cette incertitude, ces doutes. Comme on l'a dit l'autre fois dans notre texte, nous sommes ces peuples congolais à l'agonie du doute. Et on a besoin de quelqu'un qui ne va pas... On n'a pas besoin des promesses pour soigner nos maux, non. On a besoin des réalisations, on a besoin qu'il y ait des changements, qu'il y ait des actions, qu'il y ait des institutions opérationnalisées plutôt, qu'il y ait des hôpitaux qui vont fonctionner, qu'il y ait des écoles, des universités, qu'il y ait des infrastructures et tout ce qui va avec. Ce sont des actions. Pourquoi il y avait ces doutes? On s'est posé la question de savoir est-ce que le prochain fera la différence après 5 ans, 30 ans de guerres répétitives. Ghislain, avec autant de doutes, je me rappelle aussi, tu as parlé de ça au début, que c'était difficile vraiment de penser à répondre à cette demande, de travailler sur cette pièce parce que on n'était pas certain de cette question des élections. Comment a été guidées vos inspirations pour enfin vous retrouver et trouver votre chemin et trouver peut-être l'importance d'aller aux élections? Comment vous avez, où est-ce que vous avez puisé cette inspiration pour écrire qui vous a donné enfin une réponse peut-être auquel vous croyez actuellement? D'emblée, moi je suis dans les deux camps en fait. Donc, déjà, si on a un dirigeant conscient, c'est tout naturel que le peuple veut de lui là-bas. On sait, je ne sais pas si vous avez suivi la chronique d'Alain Foucault sur les dépenses autour des élections en Afrique. Ah non, mais il y en a autant de milliers de dollars dépensés contre les hôpitaux qui n'ont pas d'électricité, contre des écoles où les élèves s'assoient par terre. Carrément, moi, je travaille, comme j'ai dit, avec Agir RDC. On va ici à Mugunga, dans le quartier Mugunga, à l'épée Wamcho. C'est ici, dans la ville. Les enfants, ils sont assis par terre. Mais combien de dollars sont dépensés dans des élections? Mais quand on a un dirigeant qu'il faut qu'il ne soit plus là, c'est là que je peux aller voter. C'est comme qui dirait la différence entre, je ne sais plus quel auteur a dit ça, entre la dictature et la démocratie, c'est que la dictature, la démocratie, je commence par là, tu vas voter, après tu obéis aux ordres. Mais dans la dictature, tu perds même pas ton temps à voter. Tu obéis aux ordres. Donc je ne sais pas si vous comprenez. Donc d'un côté, les élections en Afrique, c'est une sacrée perte de temps. Mais c'est une perte de temps si on a quelqu'un qu'il faut là-bas. Mais ça reste un combat des élections si on a des gens qu'il faut sortir de là à tout prix. Donc c'est cela. Moi, s'il n'y a pas les élections, mon seul regret, il peut être tel que c'est le même régime qui reste, puisque je ne suis pas d'accord avec ce régime.
Donc, s'il y a des élections, je ne peux pas être parmi ceux qui vont subir un choix. Moi, je ne peux pas subir un choix. Dans un pays où je vis, je ne peux pas subir un choix. Donc, les gens, ils ne peuvent pas voter pour quelqu'un. Moi, après, je viens aux critiques. Je dis, lui, il ne fait rien. Il tue. Beni, je ne sais pas moi, Ituri, Boulengo, il y a autant de déplacés ici, jamais de déplacés. Il n'a jamais quitté Kinshasa pour venir, ne serait-ce que pour voir comment les gens vivent. Moi, je ne peux pas être parmi ceux qui subissent. Donc, quand j'ai pris conscience de cela, je me dis, ah non, il faut que j'écrive pour demander aux gens, ne soyez pas parmi ceux qui subissent, mais parmi ceux qui font le choix. Après, je peux critiquer dignement pour le choix que j'ai fait. Donc, j'ai choisi, je sais que j'ai choisi pour un candidat A, un candidat B, il est passé, je peux dire, lui là, il fait rien, parce qu'au moins, j'ai quelqu'un sur qui j'ai jeté mon dévolu, je l'ai choisi, je peux critiquer. Donc, c'est ça qui personnellement a guidé mon inspiration. Je me dis, sur ce sentier de la démocratie des élections, il faut planter autant de graines de sensibilisation pour demander aux gens d'aller voter. Exactement. Et moi, personnellement, je crois que je partage le même avis que toi. C'est que j'étais content de voter pour la première fois. Après, déçu, complètement déçu, avec le choix que j'ai fait, pour me dire que la deuxième fois, je ne vote plus. Mais la question était de savoir si je ne vote plus, est-ce que j'ai le droit de me plaindre sur la personne qui est là? En passant, vous savez pourquoi il y a eu beaucoup de révolutions, beaucoup de manifestations lors du régime Joseph Kabila? Parce que les gens, ils ont voté. Les gens, ils sont allés aux urnes en 2006. Ils en ont eu marre en 2011. Ils sont rentrés aux urnes. C'est comme ça que les gens avaient le courage de manifester. On est dans le régime Fachi. Peu de gens ont voté parce qu'ils savent que c'est du théâtre. Et les gens n'ont pas, ils n'ont pas la fougue d'aller manifester. Je vais manifester, je n'ai pas le droit de manifester. Je n'ai pas choisi. Donc, je laisse ceux qui ont choisi qui manifestent. Je crois que c'est vraiment le même sentiment. Et il y a plusieurs personnes qui ont complètement perdu espoir au point où ils n'ont même pas envie d'écouter parler des élections. On entend parler de l'engagement citoyen, engagement. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Alors, l'engagement citoyen qui parfois peut être apparenté à la participation citoyenne, l'engagement, il veut qu'il y ait un débat actif entre les élus et les politiques. Enfin, je veux dire, entre les élus et les peuples, les dirigeants. C'est ce que veut l'engagement citoyen. Quand il y a ce débat actif-là, quand on a su provoquer une discussion entre les élus ou ceux qui prétendent être élus et ceux qui vont élire, là, on peut dire qu'il y a eu un engagement citoyen. Une participation citoyenne, c'est quand tout le monde s'engage à prendre une action parce qu'il a été sensible à un problème et il s'est décidé d'aller vers une action. Donc, d'une manière ou d'une autre, comme l'a dit Francky, ça a provoqué un engagement citoyen puisqu'on a parlé à tous les deux sans voir personne. Donc, déjà, quand on est sur scène, la configuration, la lumière et tout ça veut à ce qu'on ne voit personne. Donc, on ne sait pas qui était là, mais on a parlé à tout le monde. Exactement, il y en a ceux qui prétendent je sais pas moi, au siège, à l'hémicycle, et ceux qui vont aller voter. Donc, ce débat, ce choc-là qu'on a créé, qui est cette rencontre des idées, on dit ce qu'on pense de ce qu'ils vont élire, on dit ce qu'on pense de ce qu'ils veulent être élus. C'est déjà ça, l'engagement citoyen. Et quand on sait déjà provoquer ce débat, nous, on suscite, on éveille, on suscite, je sais pas moi, l'âme de diriger, de celui qui va être élu. On les laisse discuter entre eux. Lui, il sait pour qui il va voter.
Lui, il sait qu'il a beaucoup de travail pour qu'on vote pour lui parce que la personne est déjà sensibilisée. Et c'est là qu'intervient l'engagement citoyen dans cette création. Vous écoutez le NNP Podcast. Peut-être pendant qu'on est en train de finir, Ghislain, je ne sais pas si ça sera possible, avoir une petite scène Au chemin des urnes et après, si on peut avoir la grande leçon avec laquelle on peut laisser ceux qui nous écoutent à travers ce NNP Podcast spécial élection aujourd'hui. Ça sera une très très bonne chose comme ça. Au moins, la prochaine fois qu'on sait qu'il y aura une présentation de la pièce, que les gens aient cette envie de venir voir. Parce que moi, j'ai eu la chance de participer une fois. Et au passage, merci pour l'accompagnement à la maison de production NNP. Merci beaucoup pour l'appréciation. Et je crois que c'est un sacré travail vraiment de cœur. Je sais pas, vous allez choisir vraiment une petite partie qui vous semble favorable et puis après on pourra conclure. C'est l'heure. L'alarme de la démocratie a sonné. Les violences, les massacres nous ont assommés. Des pleurs, des cris, des douleurs, nous avons été prisonniers. Ituri, Bambo, Bunagana, on n'oublie pas les morts par milliers. Les coups de balle dans les poitrines de nos militants. Le machette dans le ventre de nos mères. Des détournements colossaux face aux enfants qui meurent de faim. La corruption en pleine lumière quand les nécessités manquent de pain. Que faire, mes frères? Fuir? Se battre? Prendre la révolte ou appuyer sur la gâchette un peu comme Van Gogh? Que faire, mes frères? Crier, hurler, se rabattre sur notre sort, encaisser les coups, tomber, rester au sol. Que faire, mes frères? Que faire, mes frères? Nous laisser piétiner par les injustices, vivre dans l'obscurité de la guerre en attente d'un solstice de paix. Des militants éteints par la lumière des fusils, des peuples meurtris comme Mohamed en 2013 en Tunisie, de l'effort de nos luttes clouées dans la corbeille de l'indifférence, des chrétiens torturés, étouffés par les bourrasques policières à la capitale. Mais est-ce qu'on oubliera la tristesse de ces journalistes soumis à la peine de mort? Mais est-ce qu'on oubliera qu'ils ont camouflé la cruauté du système? Est-ce qu'on oubliera qu'ils ont brûlé la tête d'un Kouloula pour voir ses rêves partir en fumée? Est-ce qu'on oubliera combien de fois ils ont trafiqué l'espoir et ont confisqué la clé qui ouvre les portes démocratiques? Cette fois, on veut que la population soit traitée comme peuple. Cette fois que l'on se batte pour ce que l'on mérite. Cette fois que nos souffrances appartiennent au dépotoir, nos peines à la poubelle. Que Dieu bénisse la RDC et que de nos esprits, la peur quitte. Voilà quoi. Wow. Un texte un peu plus englobant, si on peut le dire ainsi. Waouh, je crois que il y a pas une force qui est là pour lever un peuple. Mais malheureusement, bien sûr, on n'a pas de plateforme pour vulgariser tout ça. Mais c'est à ça que servent les rues. Donc, aller faire le spectacle partout, aller danser partout, peindre partout. Donc, je crois qu'on ne peut jamais manquer de l'espace. À la prochaine occasion que vous aurez à tomber sur l'annonce Au chemin des urnes, ne manquez pas de passer à voir cette pièce qui est juste incroyable. Peut-être, avant de finir, on peut essayer de parler de comment on peut s'engager en tant que citoyen. Pratiquement, dans la ville de Goma, à Kinshasa, à Kisangani, à Lubumbashi, dans toute la République, comment on peut s'engager et se dire, cette fois-ci, on a essayé et on attend les résultats. Et ne jamais se fatiguer et de réessayer encore une fois et encore une fois. Je crois qu'on va faire un tour de table. Déjà, pour s'engager, il faut arrêter de courir après ceux qui postulent. Ce ne sont pas des médailles. On court après les médailles, pas après les gens. Donc, déjà, il faut savoir ça. On veut qu'il y ait un débat, qu'ils viennent, qu'on les écoute, on s'engage en sachant que ce pays, comme le disait Nkouloula, c'est
ça devrait être géré comme la propriété privée de chacun de nous. Donc, si j'ai ma chambre, qu'est-ce que j'en fais? Quelqu'un vient, puisqu'il va voler ma valise, mais quand même, il me donne de l'argent, j'ai l'accueil, je laisse aller, je laisse couler. Je crois qu'on devrait prendre le pays... j'aime bien, comme Boketchou dit, prenons les pays au sérieux. Donc, prenons les pays au sérieux. Arrêtons de blaguer avec le pays. Donc, c'est une maison commune. Il doit y avoir un chef de famille, un président responsable qu'on a choisi. On ne choisit pas son père. Mais nous, on a cette chance-là de faire le choix. Donc, qu'on sache que nos choix d'aujourd'hui vont dicter ce que sera notre sort de demain. Bon, comment s'engager ou comment aider notre pays à changer? Alors moi, je pense que pour rendre tout ça pratique, c'est que tout le monde, tout Congolais devrait s'allier à la lutte. C'est que la lutte, elle doit être nôtre. La cause du Congolais doit être nôtre et on doit vraiment se battre pour changer les vécus, pour changer nos souffrances quotidiennes de tous les jours, pour préparer un avenir au moins radieux à tous ces enfants qui viennent après nous, à toutes ces générations qui viennent juste après. Savoir comment combattre la manipulation avec l'arme de discernement, savoir comment résister face à la bêtise, n'est pas choisir quelqu'un ou n'est pas voter pour quelqu'un juste parce qu'il nous a acheté une bière ou juste parce que c'est un ami, mais parce qu'on pense que cette personne peut porter la lutte ou la vision congolaise. C'est en tout cas un peu ça. Je pense qu'il est temps que chaque Congolais, chaque jeune, parce que les jeunes sont de plus en plus manipulés, que chaque jeune apprenne à se conscientiser qu'ils prennent la responsabilité du pays. Le Congo n'appartient pas à Tshisekedi ou n'appartient pas à Matata Mponyo ou à d'autres personnes. Le Congo, comme on le dit très souvent, le Congo, c'est un bout de tout, voilà, des faits de chacun de nous. Et le Congo est très grand. À chaque fois que je vois mon pays, à chaque fois que je vois d'abord ma petite ville, la ville de Goma, j'ai une très grande passion incommensurable pour ma ville. C'est un peu comme ça qu'on devait voir le Congo et nous dire que si on ne fait pas d'action, si on ne fait rien de positif, que ce soit chez nous à la maison, dans nos quartiers, dans nos avenues, partout, les choses ne pourront pas changer. Il est temps qu'ils comprennent que tout le monde prenne la cause du Congo. Exactement. La pensée que j'ai quand on dit que le Congo est riche et tout ça, je me dis que la première richesse du Congo, c'est son peuple. Donc, il n'y a pas de Congo sans son peuple. Il n'y a pas cette richesse sans son peuple. Donc, c'est nous qui faisons la richesse du Congo. Parce qu'après, si cette richesse est souterraine, nous, on est une richesse qui va déterrer cette richesse souterraine. Funky. Moi, je pense qu'il faut ajouter, je dirais peut-être promouvoir l'éveil de conscience dans la jeunesse, parce que j'estime que la jeunesse, elle est cette entraille qui porte l'espoir d'un pays, et je trouve qu'il serait mieux que la jeunesse comprenne déjà l'urgence par rapport à la lutte, par rapport au changement qu'on aimerait atteindre. Et qu'elle se batte en fait pour ce qu'elle mérite, qu'elle se batte pour je dirais qu'elle se batte pour revoir le pays radieux, l'avenir radieux et tous les restes. Je pense c'est ce que j'avais ajouté sur ce que les amis ont dit. Je crois que c'est le moment, c'est l'occasion d'agir. On a eu à se battre vraiment, et le peuple congolais a quand même essayé de se battre. Mais je crois que ça, c'est une occasion beaucoup plus légitime
d'agir et de poser des actions beaucoup plus citoyennes. Agissons, faisons le vote. Il faut aller en sachant comment on agit, pour qui on agit, pourquoi. Ça, c'est très important. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot pour tout et chacun et conclure ces NNP podcast spécial élection avec, je ne sais pas si c'est un groupe. On est plutôt collaborateurs. On a travaillé sur plus d'un projet ensemble et donc les gens, ils nous connaissent comme ça. Et voilà, donc avant, tout le monde est indépendant de son côté. Après, on peut collaborer sur des projets. Je n'aurai pas la prétention de dire le dernier mot. Peut-être que les amis auront des choses à dire. Mais moi, je vais dire aux gens qui vont nous écouter que je ne leur garantis pas qu'on ne va pas tricher. On peut voler pendant cette période électorale. On peut voter pour A, mais c'est Z qui passe. Mais si on ne va pas voter, ils n'auront même pas besoin de voler. Donc, allons voter. Peut-être que même la possibilité de tricher sera compliquée parce que c'est exactement ça. Nos voix seront... C'est exactement ça. On sait porter haut notre voix si on est parti. Mais là, on n'aura pas de preuves si on n'est pas parti. Toi, tu n'es pas parti, je ne suis pas parti. Eux, ils ne sont pas partis. Comment que tu sais c'est Mukwege qui est passé? Comment que tu sais que c'est Fachi? Comment tu sais que c'est Katumbi? Tu ne sais pas, mais moi, j'ai déposé mon bulletin dans l'urne. Je sais comment orienter ma réclamation. Donc, on peut... C'est l'Afrique, c'est les élections en Afrique. En tout cas, il n'y a aucune garantie de transparence. Mais allons-y pour qu'on sache réclamer. Si jamais les choses dégénèrent... Faisons confiance à la commission électorale. Ce n'est pas trop mon genre, la confiance en ce pays. Esther, est-ce que tu as un dernier mot peut-être à dire ou je sais pas, quelque chose que tu aimerais ajouter? Ok. Si je pourrais placer un mot, ça serait d'abord remercier NNP pour l'invitation et ça m'a énormément fait plaisir de partager encore sur l'actualité, les élections. Partout, ce sont les élections. Ça soit à la maison, les gens te demandent, tu vas voter pour qui? Si tu ne votes pas pour les candidats des papas, c'est compliqué. Alors, ce que moi je dirais, c'est que il faut que nous puissions savoir que notre voix a un poids et c'est à nous de les valoriser. Et comme quelqu'un l'aurait dit dans la pièce récemment, notre voix a un prix, mais il n'est pas à vendre. C'est en tout cas le refrain qui doit passer dans nos têtes en cette période d'élection. Dis, Frankie. Moi, je remercie aussi la maison de production pour ce podcast. Ça fait énormément plaisir. Et je dirais juste à la jeunesse de valoriser, comme l'a dit Esther, de valoriser chaque vote parce que chaque vote pourrait peut-être être une fleur qui embellit, je dirais, cet espoir, ce changement auquel nous espérons. Et que voilà, allons aux urnes, élisons tout en étant transparents. Et voilà, on espère qu'après les élections, on pourra peut-être accorder aux blessures du passé un pansement dont il a besoin. Merci beaucoup Francky, merci beaucoup à Ghislain, merci beaucoup à Esther. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Moi, ce que je peux demander, c'est de juste agir, agissons responsablement, agissons en sachant ce que nous faisons. Et c'était le NNP Podcast spécial élection. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Ghislain Kaluira, Esther Abumba et Francky Francky Dev. Voilà. Ce sont des artistes derrière la pièce de théâtre
intitulé Aux Semaines des urnes, avec qui nous avons discuté de l'importance de l'engagement citoyen et des responsabilités pendant cette période électorale en République démocratique du Congo. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, taguer celui que vous pensez doit suivre cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode du NNP Podcast spécial élection. À la semaine prochaine.